C'est avec une immense joie et un sentiment d'espoir renouvelé que je me tiens devant vous aujourd'hui pour procéder ensemble au lancement du projet baptisé les Vendredis de l'étudiant. Une initiative qui, je l'espère, marquera un tournant décisif dans la réflexion et l'engagement de notre génération et de celles à venir. Dans un pays où les espaces académiques et littéraires se font de plus en plus rares, où la pensée critique et le débat intellectuel semblent souvent absents de la scène publique, dans un pays où les autorités s'adonnent à l'improvisation et à l'amateurisme, qui ne font que nous plonger davantage dans le chaos, nous, au sein du mouvement étudiant aidé, avons décidé de créer un lieu où les jeunes et étudiants comme vous peuvent se retrouver pour discuter, réfléchir et échanger sur des sujets divers d'importance capitale pour notre société et proposer des pistes de solutions. Les vendredis de l'étudiant sont conçus pour être un espace d'ouverture, un lieu d'échange démocratique où les idées peuvent s'exprimer librement, loin des contraintes de la routine quotidienne, dans un cadre propice à la réflexion collective. C'est un rendez-vous où l'engagement intellectuel rencontrera l'action concrète, où chaque voix, chaque point de vue a une place. Notre vision est de permettre à chaque jeune et étudiant, d'où qu'il vienne, d'être un acteur clé du changement et de se doter désormais des moyens de comprendre et d'analyser, d'agir sur les défis qui se dressent devant eux. La jeunesse haïtienne a toujours été au cœur des transformations de notre société. Nous croyons fermement que LVE, les vendredis de l'étudiant, sera un catalyseur de changement, un espace de construction de la pensée citoyenne et un lieu de rassemblement pour celles et ceux qui souhaitent contribuer par leur savoir et leur engagement à une Haïti à la dimension de sa glorieuse histoire. Chers jeunes et étudiants, l'avenir d'Haïti est entre vos mains. Les idées que vous échangerez ici, les réflexions que vous partagerez ici, seront autant de pierres posées sur le chemin d'une société plus éclairée, plus solidaire et plus démocratique. C'est dans l'éducation, formation à bon genre débat, n'a privé construit Haïti, nous tous souhaitons, yon Haïti dans la dimension histoire la gloire. Oui, c'est dans l'éducation, formation à bon genre débat, n'a privé construit Haïti, nous tous souhaitons, yon Haïti dans la dimension histoire la gloire. Donc, je vous invite à participer activement à ce projet, à faire de chaque vendredi un moment d'inspiration, d'apprentissage et de dialogue constructif. Et il est rare, pour une partie en tout cas, on nous a très peu habitués. J'ai connu par bonheur certains partis aussi ayant épousé ce genre de pratique, à la fois lutte politique donc pour le pouvoir, mais en même temps espace de formation. On n'adhère pas à un parti pour un job, quel que soit le job, on adhère à un parti pour des raisons idéologiques et pour des raisons de conviction. Je crois avoir justement perçu dans les échanges qu'on a eus et dans le cérémonial aussi, et ce genre de signaux, si l'on veut. Demain, ce sera la date importante de la publication du plébiscite de la Constitution du 29 mars 1987. Et c'est la Constitution la plus longue de toute l'histoire juridique haïtienne. Et je me demande, et vous allez m'aider dans cet esprit, pourquoi elle a tant duré, même si elle a été amendée de manière incompréhensible et ce qui l'a rendue encore plus inapplicable. C'est la plus longue que celle de novembre 1889, la toute dernière du 19e, la plus longue, la plus équilibrée, la mieux en accord avec les pratiques politiques haïtiennes, du régime politique haïtien,
et plus en accord avec aussi la sociologie politique du pays de l'époque et plus en accord avec, au bout du bout, l'environnement sociologique du pays. C'est ce qui explique pourquoi elle a tant duré de novembre 1889 au 12 juin 1918 sous l'occupation. C'est énorme. Et à partir de ce moment, nous sommes invités à inscrire nos propos dans un cadre historique, bien entendu, où passé et présent, on le souhaite en tout cas, se réconcilient, deviennent plus complices. Il y a un problème qui se pose. Il y a une relation particulière qui existe dans tous les pays, mais elle est plus nette dans un pays comme Haïti. C'est la relation entre État et Constitution. Dans le 19e siècle, on a connu environ 23 constitutions. Dans le 20e, on a connu celle imposée par les Américains, celle du 12 juin 1918, celle du 15 mai 1932, celle du 2 juin 1935 et enfin celle amendée la 1935, le 11 avril 1944 et remplacée par la Constitution de novembre 1946, suivie de celle de 1950. Donc, et enfin aussi celle de décembre 1957, 46, 50, 57, et voilà, ça fait 5 constitutions. On pourra toujours dire, pourquoi 5 au 20e, pourquoi 23 au 19e.